Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci de souffler sur cette parole que nous allons partager. Que cette parole nous fasse du bien, Seigneur, et nous amener dans une nouvelle dimension de vie avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous parler ce matin de la grâce excellente. La grâce excellente, dans Jacques 4, le verset 6, nous lisons, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. » Dans Tite 2, le verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Alors, on a passé 40 jours de proclamation et de déclaration sur Psaume 23. Et ce qui caractérise souvent ce Psaume 23, c'est la conclusion de David qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc c'est pourquoi ce dernier jour, le dernier jour des 40, c'était dans la semaine, mais on le conclut aujourd'hui. On va parler encore de la grâce, mais cette fois-ci de la grâce excellente de Dieu. La grâce excellente de Dieu. Et au début de cette année, on avait reçu que cette année, c'est une année d'excellence, une année de grâce excellente pour nous. Mais avec tout ce qui se passe, on s'est certainement posé la question, on s'est certainement remis en cause pour dire, mais tiens, est-ce que vraiment c'est une parole de la part de Dieu pour nous? Mais à côté, on reçoit une parole de l'excellence, de la grâce de Dieu, et de l'autre, on voit qu'il y a un malheur, une épidémie qui frappe le monde. Alors, que dire dans tout cela? Et c'est très important, et c'est une réflexion que certainement plus d'un ont déjà menée. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu ne change pas. Quelles que soient les situations, quelles que soient les adversités, quel que soit ce que nous traversons, la parole de Dieu est toujours la même, est toujours vraie. Et que si nous recevons une parole de la part de l'Éternel, de Dieu, nous ne devons pas, nous devons l'attendre, attendre son accomplissement, quel que soit ce qui se passe. Et je crois, et je suis persuadé que tout ce que l'ennemi a voulu contrecarrer dans nos vies, au travers de ces temps de difficulté, le Seigneur nous donnera à vivre ce qu'il a promis pour nous. Amen. Il va être contrecarré, il va être repoussé par l'œuvre de Dieu, par la force de Dieu. Et puisque Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis, il le fera aussi dans nos vies. Donc c'est pour cela que ce matin, nous allons parler encore de la grâce et puis voir comment peut se manifester cette grâce excellente dans nos vies. Et je vous ai déjà expliqué par rapport à la grâce, vous savez déjà ce que c'est, et du mot de l'origine, de l'explication de la grâce, qui vient de charis, et ce qui signifie plusieurs choses, et entre autres faveur. Et quand on parle de la grâce de Dieu, on parle de la faveur de Dieu sur nos vies. Et dans d'autres messages aussi, je vais expliquer qu'il y a la grâce qui nous permet de faire les choses. Il y a la grâce qui libère aussi sur nos vies les bénédictions de l'Éternel. Et que c'est comme nous avons besoin de marcher sur deux pieds, sur ne pas simplement dire la grâce de Dieu est là pour pouvoir m'aider à
plaire à obéir à Dieu, mais aussi la grâce de Dieu est là pour pouvoir m'aider à rentrer dans les choses, à vivre les choses, à recevoir la faveur de Dieu sur ma vie. Et la faveur de Dieu sur ta vie, et c'est ce que le monde voit, et c'est ce que le monde désire voir. Et c'est pour cela que Dieu a dit que, la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est pour que la gloire de Dieu se voit d'une manière palpable que la Bible me dit, ils attendent la révélation des fils de Dieu. Donc, nous avons cette grâce. Et la grâce de Dieu pour nous est là pour nous amener à Dieu, pour nous sauver, pour nous apporter un salut. Et la grâce de Dieu aussi est là, dans un deuxième temps, pour nous permettre à ce que nous avancions dans les choses que Dieu a promis pour nous. Et la grâce de Dieu aussi est là pour nous faire vivre et expérimenter ces choses. Alors, la grâce excellente de Dieu. Pour cette année 2020, ça n'a pas changé. Et la grâce de Dieu viendra te trouver là où tu es. Les choses dans lesquelles tu es, les choses que tu vis, la grâce de Dieu viendra te trouver. Parce que cette grâce de Dieu a trouvé beaucoup de personnes, s'est manifestée dans la vie de beaucoup de personnes. Et cela a permis à ce que les gens puissent sortir des situations difficiles, de la désespérance, du désespoir. Cela a permis à ce que les gens puissent expérimenter des choses dont ils pensaient qu'ils ne pouvaient plus expérimenter. Et pour eux, tout était perdu pour eux. Mais quand la grâce de Dieu s'est révélée dans leur vie, tout a changé. Et c'est ça, la grâce excellente de Dieu. C'est grâce qui vient nous libérer, qui vient nous apporter ce dont Dieu nous a promis. Et quand cette grâce vient, la grâce de Dieu te trouve, elle te propulse dans ta destinée. Quand tu es là, tu attends, tu aspires aux choses et tu ne vois pas ce qui doit se passer et tu ne vois pas l'avenir clair devant toi. Tu ne sais pas là où même là où tu es. Mais une seule chose dont peut-être tu gardes dans ton cœur, c'est que la grâce de Dieu viendra te trouver. Et le jour où la grâce de Dieu viendra te trouver, il va te propulser dans ta destinée. Il va te propulser dans les choses que Dieu a prévues pour toi. C'est ça l'œuvre de la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu vient te trouver, il te libère de la main de tous tes ennemis. Tes ennemis spirituels, tes ennemis physiques, les ennemis de ton âme, les ennemis de ton corps, les ennemis de ta réussite, de ta vie professionnelle, de ta vie sentimentale, de ta vie familiale, les ennemis de tout genre qui ne veulent pas ton bonheur. Alors que la grâce de Dieu est là pour t'apporter ce bonheur et tous ces ennemis qui s'opposent à ce bonheur, qu'il soit spirituel ou physique ou naturel, quand la grâce de Dieu vient te trouver, il te libère de la main de tous ses ennemis. Quand la grâce de Dieu vient te trouver, elle t'amène à jouir de la bonté de Dieu et à vivre dans la grâce de Dieu, à vivre dans le bonheur de Dieu, à vivre dans ces choses dans la joie, et ces choses aussi dans lesquelles qui ne sont même jamais arrivées dans ton esprit pour dire, mais tiens, est-ce que moi aussi je peux vivre ces choses? Mais que tu aspires quand même dans ton cœur, tu te dis, mais tiens, si seulement un jour je pouvais vivre aussi ces choses, quand la grâce de Dieu arrive dans ta vie, il te fait vivre ces choses. Il t'amène dans la bonté de Dieu. Il t'amène à vivre cette parole qui dit « Les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours ». Il te propulse dans ces choses. Quand la grâce de Dieu vient te trouver,
il t'amène dans ta délivrance, dans les soupirs de la liberté, de la paix. Ces soupirs qui sont toujours dans ton cœur, quand la grâce de Dieu vient te trouver, il t'amène dans ta délivrance. Quand la grâce de Dieu vient te trouver, elle remplit toutes tes attentes. Toutes tes attentes. Ces attentes que tu sais que ça, c'est pour moi, c'est ce dont j'ai besoin. C'est ce qu'il me faut. Et tu le sais au profond de ton cœur, tu sais que ça. Mais tu n'arrives pas à toucher cela. Tu n'arrives pas à vivre cela. Tu n'arrives pas à voir ces attentes se réaliser. Mais quand la grâce de Dieu vient te trouver, cette grâce remplit tes attentes. Quand la grâce de Dieu vient te trouver, elle t'apporte le salut. Elle t'apporte la délivrance, la guérison, la bénédiction de l'enfantement. Elle t'apporte l'enfant dont tu as besoin, les bénédictions que tu attends. Quand la grâce de Dieu vient te trouver, bref, elle t'amène à vivre cette parole de David. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Dans Tite 2, le verset 11, on dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc quand la grâce de Dieu nous arrive, il nous apporte ce salut. C'est une source de salut pour nous. Le salut, pas simplement de notre âme, mais le salut aussi des situations, des choses dans lesquelles nous sommes, des choses difficiles que nous vivons. Parce que le mot salut ici ne signifie pas simplement la délivrance du péché, mais il signifie aussi la délivrance de tout ce qui peut nous détruire, de tout ce qui peut nous amener à la mort, qui peut nous amener à la perdition, de toutes les attaques de l'ennemi contre ta vie, et que de toute personne qui a déclaré sur ta vie que toi tu ne réussiras jamais, que toi tu mourras, que toi tu ne vivras pas longtemps, et même de toute situation, que ce soit peut-être des maladies, que ce soit des choses qui sont arrivées dans ta vie, et qui a déclaré sur ta vie que ta vie va être courte. Mais quand la grâce de Dieu se manifeste, la grâce de Dieu t'apporte le salut, la délivrance de toutes ces choses. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes, sans exception. Et pour tous ceux-là qui s'approchent de Dieu, qui font confiance en Dieu, et qui se confient en l'Éternel, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Bonne nouvelle pour toi. La grâce de Dieu a été manifestée pour toi. Il n'a pas simplement été manifesté pour que tu sois sauvé et connaître Christ, mais il s'est manifesté aussi pour que tu aies la victoire, pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré, pour que tu vives les choses que Dieu a prévues et a promis pour toi. La grâce de Dieu a trouvé beaucoup qui s'attendaient à elle. Et elle te trouvera aussi. Amen. Parce que Jésus n'a pas changé, parce que Dieu n'a pas changé. Jésus, la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La manière dont la grâce de Dieu a trouvé toutes ces personnes qui ont pu bénéficier, qui ont pu jouir de cela, elle te trouvera toi aussi. Attends-toi à elle. Attends-toi à la grâce de Dieu.
La grâce de Dieu a trouvé beaucoup de personnes. Je vais juste vous citer 7 personnes rapidement. La grâce de Dieu a trouvé Abraham. Abraham qui n'avait pas d'héritier, mais Dieu lui a promis un héritier. Dieu lui a dit que de Sarah viendra un héritier. Mais après, Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit concernant Abraham? Espérant, Romains 4, le verset 18, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité. Et quand nous continuons, disons même qu'il crut, et même sachant que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité. Et le verset 19 dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi dans la gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, c'est-à-dire ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. La grâce de Dieu a touché, a visité Abraham. Pourquoi? Parce que ce qui le caractérisait ici, c'est que Abraham espérait contre toute espérance. Il s'attendait à la grâce de Dieu. Il s'attendait à la grâce de Dieu. Il voyait les choses aller mal. Mais il s'accrochait à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a promis, et que ça s'accomplira dans la vie. Il s'accrochait à cela. La Bible nous dit qu'il ne considéra point son corps comme étant usé, ni le corps de Sarah. Mais il espérait contre toute espérance, sachant que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et il était là, dans son coin, subissant la moquerie des enfants qui passaient pour dire « Ah, papa Abraham, quand est-ce que tu auras encore un enfant? Mais tu vois, soi-disant, tu as reçu une promesse. Quand est-ce que cet enfant viendra? Papa Abraham. » Et les enfants se moquaient. Mais il était là dans son coin. Il espérait. Il espérait. Et la Bible nous dit que Dieu, la grâce de Dieu l'a touché. Et cela lui fut imputé à justice. La grâce de Dieu te touchera aussi. Attends-la comme Abraham. Et espère. Et ne doute point concernant la parole de Dieu pour ta vie, la promesse de Dieu pour ta vie. La grâce de Dieu a trouvé Jacob aussi. Dans Genèse 36, 32, le verset 26, Jacob s'était engagé dans une lutte avec Dieu, un ange qui pouvait le bénir. Il luttait. Et à un moment donné, l'ange lui a dit, « Laisse-moi partir. » Mais qu'est-ce Jacob a dit à cet ange? Dans Genèse 32, le verset 6, il dit, l'ange lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob lui a répondu, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Amen. Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Jacob attendait la grâce de Dieu, pour que la grâce de Dieu le visite. Et là, l'ange est venu, et il a remarqué que c'est l'ange de l'Éternel, et il s'est engagé dans cette lutte.
Il voudrait que cet ange le bénisse. Il le tenait. Il dit, mais tiens, tu dois me bénir, tu dois changer mon nom. Parce que j'étais un rusé, j'étais un voleur. Mais tu dois changer mon nom. Je veux ma bénédiction. Et il était là. Et puisque l'ange ne peut pas rester jusqu'au petit matin, et il a dit, mais laisse-moi maintenant aller. Il a dit, non, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller. Et à cause de cette détermination, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voyez dans la suite, l'ange Jacob a été béni et son nom a été changé. Et il n'est plus Jacob, et il est devenu Israël de Dieu. Il a reçu l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, son père, Israël de Dieu. Il a dit, je ne te laisserai point aller, que tu me bénis. On voit ici que Jacob attendait une grâce dans sa vie. Jacob attendait que quelque chose va arriver dans sa vie. Jacob attendait la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est venue le trouver. La grâce de Dieu a trouvé Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Et elle subissait la moquerie de sa co-épouse. Puisqu'en ce moment-là, elle s'est permis d'avoir plusieurs épouses en Israël. Et subissait la moquerie de sa co-épouse. Et s'accrochait à son mari, il disait, mais donne-moi un enfant. Mais son mari lui a dit, mais je ne suis pas Dieu. Comment? C'est Dieu qui décide. Et alors, Anne avait pris la bonne décision de dire, maintenant, c'est Dieu qui décide, donc j'irai voir ce Dieu. Je m'adresserai à ce Dieu. Et Anne allait toujours au temple prier, mais un jour, quelque chose s'est passé dans sa vie. Dans 1 Samuel 1, le verset 11, nous lisons que Anne fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi. Si tu te souviens de moi. Anne avait la souffrance, portait la souffrance, mais il ne se laissait pas aller par la souffrance. Elle ne se laissait pas aller par la souffrance. Elle ne se donnait pas à cette souffrance. Mais cette souffrance est là. Mais ses regards se tournaient vers Dieu. Parce que quelque part, elle était persuadée que Dieu va se souvenir d'elle. Et puis elle a dit à Dieu, Dieu, si tu te souviens de moi. Et elle a prié, et Dieu attendait que quelque chose sorte de sa bouche. Elle a multiplié ses prières, mais Dieu l'attendait à un carrefour. Attendait qu'elle dise certaines choses. Et ici elle dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à toi pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Waouh! C'est ce que Dieu attendait. C'est ce que Dieu attendait. Dieu attendait que Anne lui dise, souviens-toi de moi. Dieu attendait à ce que Anne lui fasse un vœu. Si tu te souviens de moi. Dieu attendait cet enfant dans le temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est rappelé de lui. Si tu te souviens de moi. Donc des fois,
la lutte dure, quand les situations deviennent encore plus difficiles, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est que Dieu veut t'amener quelque part. C'est que Dieu veut entendre quelque chose de ta bouche. C'est que Dieu veut entendre que tu lui dises certaines choses. Et le jour que tu vas lui dire cela, la porte de la grâce s'ouvre. Et cette grâce se manifeste dans ta vie. Et regardez, Anne portait toutes ses souffrances. Elle pleurait. Et la Bible nous disait même qu'elle pleurait jusqu'à ce que la parole ne sortait même pas de sa bouche. Et la Bible nous dit que mais le prophète Élie, qui était là dans le temple, et il lui a dit, mais femme, arrête de te saouler. On n'est qu'au petit matin, pourquoi déjà toi tu es tellement ivre? Et elle a dit, non, c'est la souffrance. C'est la souffrance, non, ta servante n'est pas ivre. Et il lui a dit, reçois ce que tu demandes, femme. Parce que Anne était arrivée au point essentiel, là où Dieu l'attendait. Si tu te rappelles de moi, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante te le redonnera. Amen. Il y a Joseph aussi qui a été trouvé par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est allée trouver aussi Joseph dans un trou, oublié du monde, accusé injustement, oublié du monde. Dans Genèse 40, dans tous les chapitres 39 et 40, je vous invite à lire cela. Vous allez découvrir cette histoire de Joseph qui a été accusé injustement par la femme de son patron, parce que la femme de son patron veut qu'il couche avec elle. Mais elle a dit non, je ne peux pas faire ça à mon patron. Tu es la femme de mon patron, je ne peux pas coucher avec toi. Et alors, donc, cette femme est allée dire au patron de Joseph, parce que Joseph a fui, et en fuyant, Joseph a laissé ses habits. Et cette femme est allée dire à son mari, regarde ce serviteur que tu as mené dans cette maison, il a voulu abuser de moi, et regarde ses habits. Et quand j'ai crié, il a fui, et voilà une partie de sa tunique qui est tombée par terre. Et le patron est devenu furieux, Potiphar. Il l'a mis en prison, injustement. Mais arrivé dans la prison, la grâce de Dieu se manifestait déjà avec Joseph. Et Joseph est devenu l'agent du chef de prison. Et le chef de prison lui a confié tout. Et c'est lui qui gérait tous les prisonniers. Mais quand même, il était toujours prisonnier. Jusqu'au moment où il y avait deux proches du roi Pharaon qui avaient commis des erreurs et Pharaon les a mis en prison. Et le chef de prison les a placés sous la responsabilité de Joseph. Et ces deux personnes ont eu des rêves. Et quand Joseph était venu les trouver le matin, il dit, mais comment vous avez le figure tout à fait, le visage tout à fait défiguré, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit qu'ils ont eu des rêves. Et Joseph leur a expliqué le rêve. Et dans le verset 41, Joseph a dit à l'homme, celui-là que Pharaon devait rétablir dans toutes ses fonctions, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre-toi, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, de la prison.
Pourquoi Joseph a dit ceci? Parce qu'il sait que le temps viendra où Dieu va se souvenir de lui. Il le sait. Et il a prononcé, il a dit à ce serviteur du roi. Mais quand le serviteur du roi était évidemment sorti, il a oublié. Mais quand le temps était venu, où c'est le roi même qui a besoin d'une interprétation, amen, Dieu s'est souvenu de Joseph. Ils sont allés chercher Joseph dans la prison, dans son trou. Parce que c'est le temps de la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. Dieu se souviendra de toi. La grâce de Dieu viendra te trouver là où tu es, dans les choses que tu vis. Mais fais juste confiance en Dieu. Et dis à Dieu, souviens-toi de moi. Et quand Dieu te fait briller, te fait grâce, et que si tu as la possibilité de dire à Dieu de toucher les cœurs des gens pour que les gens se rappellent de moi, dis-le à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi, en inclinant le cœur de toutes ces personnes en ma faveur, pour que ta grâce brille sur moi, pour que je fasse la différence, pour qu'ils voient que ta grâce est sur moi. Dieu, souviens-toi de moi. Dieu s'est souvenu de Joseph. Dieu s'est souvenu de Dieu. La grâce de Dieu a trouvé Moïse aussi. Et Moïse qui a voulu délivrer le peuple de Dieu avec force. Mais ce n'était pas le projet de Dieu pour lui. Et puis après, il était parti en exil. Et certainement, il se poserait la question tout le temps. Mais pourquoi moi j'ai voulu sauver le peuple de Dieu? Dieu, regarde comment tes enfants souffraient et moi j'ai voulu les sauver et tu ne t'es même pas venu à mon secours et regarde ce que je suis devenu. Du palais et je suis devenu un berger. Mais Moïse avait quelque chose en lui et avec lui qui a fait que Dieu, la grâce de Dieu est venue le toucher, est venue le trouver, là où il est, dans son désert, loin du palais. Il a tout perdu. Comme Joseph aussi, il a tout perdu parce qu'il voulait rester fidèle à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, l'exemple de Joseph est encore papa parce qu'aujourd'hui, avant on parlait toujours des hommes qui demandaient la faveur aux femmes pour pouvoir leur donner de l'avancement. Et aussi en tant que femme, je ne dois pas accepter cela, je dois faire confiance en Dieu. Mais aujourd'hui, on voit aussi des femmes qui cherchent aussi à séduire parce qu'elle est directrice, parce qu'elle est PDG, pour pouvoir aussi faire avancer l'homme. Et l'homme aussi aujourd'hui cherche toujours aussi peut-être à séduire sa patronne qui est femme pour pouvoir se faire avancer. Et tu vois, la réalité, les choses aujourd'hui, ça se passe dans les deux sens. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a dit? Non, je n'accepterai rien au prix de mon salut, au prix de mon obéissance à Dieu. Et ici, c'était la même chose aussi avec Moïse, qui aimait Dieu, et qui voyait dans une autre rubrique que les enfants de Dieu souffraient. Il dit, mais je ne peux pas rester comme ça dans le palais, jouir de tout ce que moi j'ai et laisser mon peuple souffrir. Il a dit, mais je vais leur apporter la libération. Et bien là, il n'a pas fait de la bonne manière. Mais là-bas, dans son trou, il se posait cette question. Dieu m'a-t-il oublié?
j'ai voulu prendre la cause de Dieu et regarde ce qui m'est arrivé. J'ai voulu défendre Dieu et voilà ce qui m'est arrivé. Les gens ont voulu se moquer de Dieu. J'ai voulu dire non, Dieu est vivant. Et voilà, j'ai été licencié, j'ai été mis de côté. Les collègues ne m'aiment plus. À cause de ma foi, à cause du fait que je veux faire que ce qui est juste. Dieu m'a-t-il oublié? Non. La grâce de Dieu est allée trouver Moïse aussi, comme elle a trouvé Joseph et les autres. Mais quand cette grâce de Dieu allait trouver Moïse, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a dit dans Exode 2, Exode 4, le verset 2, il lui a dit, qu'y a-t-il dans ta main? C'est quand même différent de la manière dont Dieu avait visité les autres. Mais là, Dieu a vu encore une qualité dans la vie de Joseph, que Joseph a quelque chose vraiment de grand, de puissant entre ses mains, mais qu'il négligeait. Et qu'il ne savait pas que ça, c'était la source de sa délivrance. Il lui a dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Et aujourd'hui, ça signifie, le terme là-bas, le terme hébreu là-bas signifie, verge, bâton. Et ici, le terme bâton a plus de sens et les gens voient plus ce que c'est. Signifie un bâton. Donc il répondit, un bâton. J'ai un bâton dans ma main, mais qu'est-ce que je peux faire avec un bâton? C'est quand même une question bizarre que tu me poses à Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est le bâton. C'est le bâton du berger. Vous savez, dans les situations que nous traversons souvent, il y a quelque chose toujours que le Seigneur met dans nos mains, qui peut amener notre libération. Mais on le néglige. On le met de côté. On dit, mais tiens, ça c'est rien. Mais tu sais que dans ce truc-là, c'est quelque chose qui est là, attaché en toi. C'est un don, c'est un talent. Mais c'est quelque chose, mais pour toi, c'est rien. Alors que Dieu veut que ce soit quelque chose que tu développes et qu'au travers de cela, arrive ta délivrance. Et toi, tu le mets de côté. Ça, c'est rien, ça. Mais Dieu a dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Oh, c'est juste un bâton. Ah bon? Tu penses que c'est juste un bâton? Jette-le par terre. Waouh, le bâton est devenu serpent. Quoi? Il a vu que c'est un bâton qui n'est pas comme les autres bâtons. Et c'est avec ce bâton qu'il va libérer le peuple de Dieu. Donc Dieu a mis des qualités en toi, des choses en toi, et c'est au travers de ces choses que la grâce de Dieu viendra te toucher. Peut-être dans les domaines où tu n'attendais même pas, mais ces choses sont là, et au travers de ça, la grâce de Dieu peut venir te toucher, te visiter. Je discutais avec un entraîneur qui disait, qui a entraîné genre de première division, qui disait, avec toutes ces années d'expérience d'entraîneur qu'il a, il a réalisé quelque chose. Que beaucoup de joueurs aiment toujours faire tout. Ils aiment dribbler, ils aiment être le buteur, ils aimeraient aussi certainement être le défenseur, et tout. Mais alors qu'ils n'ont pas besoin de tout avoir toutes les qualités, mais ils ont besoin de découvrir une seule qualité dans leur vie et se focaliser sur ça et développer cela. Et c'est ça qui va amener leur réussite. Il a donné le cas de Ronaldo. Il disait, mais regardez, Ronaldo, c'est quelqu'un qui est célèbre, etc.
mais que c'est quelqu'un qui ne sait même pas vraiment dribbler, mais il sait faire un peu des passations, mais tu vois, ce n'est pas un technicien, mais c'est un buteur. Quand il voit le but, quand il est là devant le but, il ne rate pas. Alors que d'autres, ce sont des dribbleurs. Donc si lui, il ne s'est pas concentré sur ça, que je dois marquer, il ne réussira pas. Il va chercher à développer d'autres trucs, donc il sera en train de perdre son temps. Des fois, il y a des qualités dans nos vies. Ils ont juste besoin de détecter cette qualité qui est là, dans laquelle nous pouvons nous développer. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui va attirer, qui va libérer la grâce de Dieu dans notre vie. Et de ça, cette grâce de Dieu se manifestera dans notre vie. Et Dieu nous amène dans ces choses. Dieu nous parle de ces choses. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'en tant que corps, que chacun a son rôle à jouer. Et qu'il n'y a point quelqu'un dans le corps de Christ qui n'a rien. C'est faux, ça n'existe pas. Si on dit que moi je suis dans l'Église, je suis dans le corps de Christ et que je n'ai aucun don pour apporter à l'Église, donc je fais Dieu menteur. Parce que Dieu a dit que nous sommes comme un corps et chacun a son rôle à jouer. Mais c'est juste que des fois, on veut faire jouer beaucoup de rôles parce qu'on voit que peut-être la tête, oui c'est ça qui est mieux, peut-être c'est le pied qui est mieux, peut-être c'est le doigt. On veut être le doigt, on veut être ceci, et puis donc là, au final, on devient pas utile. Alors qu'on a besoin juste de savoir, est-ce que je suis le doigt? Si je suis le doigt, je dois me focaliser sur ça. Et c'est ça que je vais réussir. Et que la grâce de Dieu viendra me toucher. Et quand je vais, même en tant que doigt, ou bien en tant qu'un membre qui n'est pas visible, au travers de mon excellence, de la grâce excellente qui va me toucher dans cet endroit, ça va devenir visible. Parce que l'excellence de la grâce m'a touché. C'est ça ce que Dieu a voulu apprendre à Moïse. Il y a la grâce de Dieu aussi qui est allée toucher Job. Et qu'est-ce que Job a dit dans Job 19, le verset 25? Il a dit: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc, Job, dans sa souffrance, avait une conviction en lui. Il sait que Dieu ne l'a pas oublié. Il sait que Dieu est vivant. Il sait que Dieu se lèvera pour lui. Et le résultat, c'est que la grâce de Dieu est venue le toucher. Elle est venue le trouver là où il est. Et de la souffrance, la grâce de Dieu l'a relevé, l'a restauré dans tout ce qu'il a perdu. Et il a même reçu au-delà de ce qu'il avait perdu. Parce qu'il attendait cette grâce. Et pour finir, David aussi a été trouvé par cette grâce. Dans 1 Samuel 17, le verset 37, devant Goliath, David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va, que l'Éternel soit avec toi. David avait cette assurance que l'Éternel qui m'a délivré me délivrera encore, me délivrera aussi, ne me laissera pas tomber. L'Éternel qui est le Dieu de délivrance ne me laissera pas tomber. Je ne mourrai pas, je vivrai et je glorifierai le nom de l'Éternel. Je ne l'abandonnerai pas. Donc, toutes ces personnes, dans leur attitude face à la souffrance, ils attendaient la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie d'une manière active et non d'une manière passive.
Ils attendaient cela et ils manifestaient leur confiance en Dieu. Ils travaillaient pour cela. Ils développaient ce qui pouvait être développé. Ils cherchaient des solutions. Ils cherchaient leur délivrance. Et en même temps, ils mettaient leur confiance en Dieu. Et c'est ça, attendre la grâce de Dieu d'une manière active. Mais d'une manière passive, on l'attend dans la dépression. On l'attend dans la déprime. On l'attend dans la désespérance, dans l'apitoiement. Ah, Dieu m'a oublié. Mais toutes ces personnes n'ont jamais dit Dieu les a oubliés. Ils ont dit Dieu se souviendra de moi, se souviendra de moi. Et ils disaient à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. Et Jean m'a dit, mon rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Il me regarde, il sait là où je suis, il sait ce que je vis. Et il se souviendra de moi. Il se lèvera, il sera même le dernier à être levé, à se lever, pour m'apporter à la délivrance. Et ils étaient là, ils attendaient Dieu, ils attendaient la grâce de Dieu d'une manière active et non passive. Ils s'approchaient de Dieu, ils travaillaient pour cela, ils attendaient, ils se fortifiaient, ils se refortifiaient, ils se fortifiaient, se refortifiaient, se refortifiaient, jusqu'à ce que la grâce de Dieu vienne les trouver là où ils se trouvent. C'est ça ce que Dieu veut voir dans nos vies. Et c'est ça ce qui va tout changer. Attendre d'une manière active la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu viendra te toucher. Parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et ce serait la grâce excellente de Dieu. Cette grâce qui surpasse ta capacité naturelle. Où tu es là, tu vois que tu ne peux plus rien faire, mais c'est que Dieu qui peut intervenir. Mais malgré cela, tu continues toujours avec ta force naturelle que tu as. Et puis la grâce excellente de Dieu vient, te booste et te donne à rentrer dans les choses que tu attends. Toute grâce excellente vient de Dieu. Et la Bible nous dit que cette grâce excellente nous apporte des bénédictions qui ne sont soumises au prochain chagrin. Décide, toi, d'être touché par la grâce de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que cette grâce est disponible. C'est la faveur de Dieu. Et Dieu lui donne gratuitement. C'est une faveur imméritée de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Et tu ne la mérites pas. Et tu n'as pas besoin de la mériter. Et tu as juste besoin de l'attendre, de l'espérer. Tout d'une manière active, tout en travaillant, tout en développant tout ce que, les qualités que Dieu a mises en toi, tout en suivant les portes que Dieu est en train d'ouvrir devant toi, tout en ayant les yeux ouverts et les oreilles grandement ouvertes aussi, et ton cœur attaché à Dieu. Et la grâce de Dieu viendra te trouver là où tu es. Au moment opportun, au moment fixé par Dieu. Et ta vie ne sera plus la même. Ta vie va changer. Et de la délaissée que tu étais, tu serais la bienheureuse. Et du délaissé que tu étais, tu serais le bienheureux. Et les gens verront la grâce de Dieu sur ta vie. Et les gens témoigneront de la faveur de Dieu sur ta vie. Et de la prison, tu deviendras le Premier ministre. Comme Joseph. Et le Seigneur te libérera. Et devant tes ennemis, le Seigneur va peindre d'huile ta tête. Il va t'établir. Il va t'élever. Et tes ennemis fuiront devant toi. Et tu n'auras plus peur d'eux. Et eux auront maintenant peur de toi. Parce que la peur a changé de camp. Et toi, tu iras avec la force de Dieu pour remporter, pour écraser, pour
établir ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta famille. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce est manifestée aussi pour nous. Et pour nous, cette grâce est excellente parce que Dieu nous dit qu'il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi Dieu dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Humilions-nous devant Dieu et restons dans cette attente active, avec foi, confiance, en travaillant, en cherchant la libération, en cherchant le moyen d'en sortir. Le Seigneur nous montrera ce qu'il faut faire. Amen. Amen, amen, amen. Que la grâce excellente de Dieu vienne te trouver là où tu es et que ta vie ne soit plus la même, que ta vie change complètement et que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Nous allons lever, nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel de manifester, de se souvenir de toi. Tu sais dans quel cadre. On a juste parlé de 7 personnages, mais il y en a beaucoup. Et tu sais dans quel cadre tu te situes et tu sais ce que, au vu de ce qui s'est passé dans la vie des autres, la position que tu dois adopter, tu le sais. Maintenant, converse-toi à Dieu. Est-ce que tu as besoin de dire à Dieu, souviens-toi de moi? Est-ce que tu as besoin d'entendre la voix de Dieu te dire, qu'y a-t-il dans ta main? Est-ce que tu as besoin comme Jacob, je ne te laisserai point partir que tu m'aies béni? Est-ce que tu as besoin, comme Job, de dire, mon Rédempteur est vivant? Parle à Dieu. Mais attends la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci, Seigneur, d'amener, Seigneur, à chacun et chacune de tes enfants à rentrer, Seigneur, dans une dimension nouvelle au travers de ta grâce qui les visitera, Seigneur. Et je prie, Seigneur, qu'au regard de tous ces personnages que nous avons étudiés, Seigneur, donne à chacun de se situer même au-delà de ce que nous avons parlé, et que chacun, Seigneur, puisse savoir comment attendre que cette grâce le touche. Merci, Père, parce que je sais que tu le feras. Et cette grâce, Seigneur, nous trouvera là où nous sommes. Cette grâce nous trouvera. Et que cette grâce trouve chacun et chacune, Seigneur, pour changer la vie de chacun et de chacune. Merci, Père, parce que tu le fais. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Psaume 23. Et on va prier sur ça. Et la manière dont on va prier, on a l'habitude de le faire pendant le temps de prière de samedi. On va prier rapidement, verset par verset, et déclarer ces versets dans nos vies, et mettre notre foi en cela. Et bien qu'on a terminé les 40 jours de proclamation, je vous inviterai encore à continuer jusqu'à ce que vous voyez la grâce de Dieu vous trouver là où vous êtes. Continuez à déclarer, continuez à proclamer ces versets jusqu'à ce que vous voyez la grâce de Dieu vous trouver là où vous êtes. Et comme Jacob, je vous invite à dire que Dieu, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et s'attendre à la bénédiction, à la grâce de Dieu qui viendra nous toucher. Et le Seigneur est fidèle.
il viendra, il enverra sa grâce excellente pour nous toucher. Alors nous allons prendre verset par verset, nous allons prier sur ça et prier ensemble sur ça et que chacun s'exprime et que chacun libère, proclame et déclare ces versets dans sa vie. Et c'est comme ça que quand vous prenez ce verset, vous allez faire tout le temps et de laisser Dieu vous conduire. On va prier, on va prendre le premier verset. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Dans ce verset qui nous dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc tu prends ce verset et tu pries sur ça. Seigneur, merci parce que tu es mon berger et tu déclares que je ne manquerai de rien. Merci Seigneur parce que tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Et je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, Seigneur, et tu prends soin de moi. Tu me gardes, Seigneur. Tu es mon berger, Seigneur, et tu pourvois à tous mes besoins. Comme le berger pourvoit aux besoins des brebis, Seigneur, tu pourvois aussi à mes besoins. Tu me gardes, tu me protèges. Comme le berger protège les brebis, Seigneur, tu me protèges aussi, tu me gardes aussi. Parce que tu déclares dans ta parole que tu es mon berger. Seigneur, je suis ta brebis. Je suis ta brebis. Et je déclare, Seigneur, que je suis ta brebis. Et je déclare, Seigneur, que je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, Seigneur. Déclare-le, tu ne manquerai de rien. Déclare-le que l'Éternel est ton berger. Déclare-le que tu ne manqueras de rien. Oh, même si tu es dans l'abondance aujourd'hui, déclare-le que l'abondance va continuer et que tu ne manqueras de rien. Même si tu es dans l'abondance aujourd'hui, peut-être tu n'es pas encore dans l'abondance dans tous les domaines, mais déclare le domaine dans lequel tu n'es pas dans l'abondance, déclare l'abondance de Dieu, que tu ne manqueras de rien, que tu ne manqueras de rien, que tu ne manqueras de rien dans ce domaine où actuellement tu as le manquement, où actuellement tu as besoin de l'intervention de Dieu. Déclare cette parole sur ça. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Oui, l'Éternel est ton berger. L'Éternel, tu es notre berger. Et c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui veilles sur nous, c'est toi qui nous couvres. Et c'est toi qui prends soin de nous. Comme le berger prend soin de ses brebis. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il t'assure, il t'amène dans de verts pâturages pour te donner du repos, même dans l'adversité. Il t'amène dans de verts pâturages pour te donner du repos. Pour t'amener à manger, pour t'amener à s'alimenter. Pour que tu ne meurs pas, pour que tu ne dessèches pas. Et il te fait reposer là. Et dans la tourmente, il te fait reposer. Et il te montre tous les verts pâturages autour de toi. Et cela te donne confiance. Et cela te donne à dire, l'Éternel est grand, l'Éternel est puissant. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Pour que tu te ressources, pour que tu bois, pour que ta soif soit satisfaite. Près des eaux paisibles, pour que tu ne te noies pas. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu me fais reposer dans le verts pâturage, Seigneur.
Pendant les temps de troubles, les temps de difficultés, Seigneur, tu me mets au large. Tu me mets, Seigneur, dans ta paix, Seigneur. Tu me fais reposer dans le verbe pâturage. Tu me diriges près des eaux paisibles pour restaurer mon âme. Et le verset 3 dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Tu restaures dans ma vie tout ce que j'ai perdu, tout ce dont j'ai besoin. Tu me restaures ces choses. Tu me restaures. Et pas simplement ce que tu as perdu, mais pour que tu reprennes de la force. Il t'amène près des eaux paisibles et il te restaure dans son restaurant. On va au restaurant pour se restaurer, n'est-ce pas? Et là, le Seigneur nous amène près des eaux paisibles, dans des verts pâturages, pour nous restaurer. Et dans les temps de difficulté, dans les temps de grande adversité, le Seigneur t'amène dans le verts pâturage. Le Seigneur restaure ton âme. Le Seigneur restaure ton âme. Le Seigneur restaure ton corps. Il te redonne de la force. Il te redonne de la force. Il restaure ton âme. Il restaure tout ton être entier. Et quand ton âme est restaurée, ton corps est restauré. Ton esprit est restauré. Il me conduit près. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il te montre comment marcher avec lui. Merci Seigneur parce que tu me montres, Seigneur, comment marcher avec toi. Oh, Rikabasatara, tu me montres, Seigneur, comment marcher avec toi. Tu me montres, Seigneur, comment marcher dans ta justice. Tu m'apprends à marcher dans ta justice. Tu m'apprends à marcher avec toi. Tu m'apprends à te plaire. Le verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand tu marches dans la vallée où il y a les ennemis, où il y a le risque de la destruction, le risque d'être touché, le risque de mourir, où l'ennemi, l'esprit de mort vient te menacer pour dire que c'est fini pour toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu ne craindras aucun mal, parce que l'Éternel est avec toi. Je ne crains aucun mal. Pourquoi tu ne crains aucun mal? Parce que Dieu est avec toi. Shoriyamaka, Seigneur. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, quand nous marchons au milieu de l'adversité, quand le combat fait rage, et quand tous nos ennemis se détachent, se déchaînent contre nous, pour nous faire du mal, et quand l'ennemi sort tout son artillerie, Seigneur, nous ne craignons aucun mal. Nous ne craignons aucun mal. Parce que ta promesse est là, Seigneur, que 1000 tombera à notre droite, à notre gauche, et 10 000 à notre droite, et que nous ne serons point atteints. Nous ne craignons aucun mal. Parce que tu es avec nous. Yobake sapo yarabo shaka. Moremake sata yarabo shika tarabo sant yaramako rababashi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton de l'Éternel me rassure. Le bâton du berger, la houlette du berger te rassure. La force de l'Éternel te rassure. La capacité de l'Éternel te rassure. La gloire de l'Éternel te rassure. Et tu sais que le Seigneur peut tout faire. Et tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Et la connaissance de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu te rassure. Parce que tu sais qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et tu sais que Dieu peut tout pour toi. Et tu sais que Dieu pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Et tu es rassuré. Et tu es rassuré. Seigneur, merci parce que c'est ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et c'est ce que tu vas accomplir, Seigneur, encore dans nos vies. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, toi, tu nous rassures.
Tu dresses devant moi une table. Pourquoi le Seigneur dresse devant toi une table? Pour te rassasier, pour te renouveler, pour te faire expérimenter ses promesses, pour manger à ta faim, pour te réjouir, pour te faire entrer dans son allégresse. La table, c'est le temps d'allégresse, c'est le temps de repas, c'est le temps de célébration. Et le Seigneur ne te laisse point affamé. Et il t'amène dans sa réjouissance. C'est le temps de réjouissance. C'est le temps où tu bois, tu manges. Alléluia. En face de mes ennemis, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et devant tous tes ennemis qui te cherchent, qui attendent toujours ta fin, ta destruction, le Seigneur, il vient, il te induit. Seigneur, merci, parce qu'en face de mes ennemis, Seigneur, tu induis ma tête, tu m'établis, Seigneur. Tu m'élèves, Seigneur. Et avec le don que le Seigneur a mis en toi, avec la grâce que le Seigneur va libérer sur ta vie, il va t'élever. Il va t'établir. Merci Seigneur parce que c'est ça ce que tu fais dans nos vies. En face de nos ennemis, Seigneur, tu nous établis. Tu nous établis. Oh Recha Kabaya. Tu nous établis, Seigneur. Tu oins Dieu notre tête. Et au-delà de ça, Seigneur, notre coupe déborde. Notre coupe déborde. Notre bénédiction déborde. Déborde, Seigneur, pour apporter même le salut à nos ennemis. Notre coupe déborde, Seigneur, sur nos familles. Déborde, Seigneur, sur tout ce qui nous entoure. Déborde, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Et ta grâce qui est sur nous, Seigneur, profite à des dizaines, profite à des centaines, profite à des milliers, profite à des dizaines, à des centaines de milliers, à des millions, des centaines de millions, Seigneur. Oh, Reshakatayara Buka Santa Rabasui. Koriebaka Santa Rabasheka Rabasui. Oui, oui, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Shokabaya Mosan, Menemia Mosan, le bonheur et la grâce m'accompagneront, Seigneur. Tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Ta faveur, Seigneur, se fera tous les jours de ma vie. Se verra dans ma vie tous les jours de ma vie. Ta faveur m'accompagnera. Ta faveur se manifestera dans ma vie, Seigneur. Ta grâce excellente, Seigneur, se manifestera dans ma vie. Ta joie, Seigneur, sera ma part. Ta paix sera ma part. Ton bonheur sera ma part. Et j'habiterai dans ta maison, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Parce que rien ne peut m'arracher de ta main. Rien ne m'arrachera de ta main. Rien ne me détournera de toi. Et j'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, je sais ces paroles, je sais ces promesses dans ma vie. Nous scellons ces promesses. Scelle ces promesses. Scelle cette parole dans ta vie. Déclare-le, proclame-le, prie sur ça. Et la grâce de Dieu te trouvera là où tu es. Et la grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Et
Et nous allons continuer de cette façon à prier, à déclarer ces promesses. Et dans tous ces différents angles concernant tous les domaines de ta vie, et la grâce de Dieu te trouvera là où tu es. Amen. Soyez bénis et bon dimanche.